Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et comme j'ai dit, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il n'était pas tout seul, il y avait quelqu'un avec lui, et c'était la parole, qui était Jésus. Jésus, avant de venir sur la terre, il vivait avec Dieu au ciel. Et c'est Dieu qui l'a créé. C'est pour ça que Jésus est appelé le Fils de Dieu. Que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé les mers, les montagnes, les animaux. Un jour, il a dit à la parole, qui était Jésus, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et que Dieu il a pris la poussière de la terre. Il a formé un bonhomme avec. Il a soufflé dans ses narines le souffle de vie et ça le fait un être vivant ou une âme vivante. C'est la même chose. Adam était dans le paradis avec les animaux. Et il voyait que chaque animal avait une compagne. Et lui, il était tout seul, Adam. Puis là, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Je vais lui faire une compagne. Fait que Dieu a endormi Adam, puis pendant qu'il dormait, il a pris une de ses côtes. Puis avec la côte, il a formé une femme avec. Et il a fermé la chair à sa place. La femme s'appelait Ève. Ève veut dire mère de tous les vivants. C'est que nous, qui sommes vivants aujourd'hui, on descend tous d'Adam et Ève. Adam et Ève étaient dans le paradis qui s'appelle le jardin d'Éden. C'était situé en Éden. Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en prenaient pas honte. Dieu avait dit à Adam, il dit, vous avez la vie éternelle, là. Mais il ne faut pas que vous mangez un fruit que dans le jardin. Vous pouvez manger tous les fruits, mais il y a un arbre que je ne veux pas que vous mangiez. Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Un jour, Ève était près de l'arbre que Dieu ne voulait pas qu'il mange. Elle a entendu une voix qui disait « Ève, Ève ». Elle s'est approchée et elle a entendu un serpent parler. On sait tous qu'un serpent, ça ne parle pas. Mais c'était Satan, le diable, qui parlait par l'entremise du serpent. Il a dit à Ève, « C'est-tu vrai que Dieu ne veut pas que vous mangiez ce beau fruit-là? » Elle dit, « Oui, c'est vrai. Il ne veut pas qu'on en mange. Il a dit que si on en mange, on va mourir. Et en plus, il ne veut même pas qu'on y touche. » Mais Satan a dit à Ève, ce que Dieu dit, là, c'est pas vrai. Parce qu'il sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. Lorsqu'elle a vu Adam, elle dit, Adam, regarde, j'ai mangé le fruit que Dieu voulait pas. Puis regarde, je suis même pas morte. Adam, il devait la trouver belle, Ève. Il ne voulait pas y faire de la peine. Il en a mangé, lui, ici. Et là, ils ont commencé à mourir. Ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont commencé à mourir tranquillement. Ils ont vieilli, puis ils sont morts. Adam est mort à 930 ans. Avant ça, ils sont fait chasser du paradis. Et la porte du paradis fut fermée. Dieu avait mis 2 chérubins à la porte pour pas qu'ils puissent retrouver la vie éternelle. 2 chérubins avec l'épée flamboyante. Oui, la porte fut fermée. Mais lorsqu'on lit dans le Nouveau Testament, la Bible parle d'une autre porte.
pour retrouver la vie éternelle qu'il avait perdue. Puis Jésus, il dit, lui, je suis la porte. Si on passe par Jésus, si on lit la parole de Dieu, on va retrouver la vie éternelle qu'Adam était supposé d'avoir. Jean le dit dans la Bible. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez mis votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin qu'il ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, on a le privilège de retrouver la vie sans fin, la vie véritable, la vie éternelle qu'Adam était supposé d'avoir. Et la vie éternelle va être sur la terre. Beaucoup de versets bibliques montrent que la vie éternelle va être sur la terre. Parce que ça parle des animaux. C'est marqué dans le livre d'Ésaïe que le lion, il va manger de la paille comme le bœuf. Puis un petit enfant va conduire un lion. Ça, c'est sur la terre. Dans le ciel, il n'y a pas d'animaux. La vie éternelle va être sur la terre. Et il va y avoir de belles choses. La Bible dit que tous ceux qui sont décédés, tous ceux qu'on a aimés, on va les revoir en personne. On va pouvoir les serrer dans nos bras. Quelle belle espérance que Dieu nous donne de revoir tous ceux qu'on s'en ennuie. Je vous encourage à lire la Bible chaque jour. Et en la lisant aussi, vous allez être heureux. Jacques, dans la Bible, il dit, celui qui lit la Bible et la met en pratique, il devient heureux. Voulez-vous être heureux? Lisez la parole de Dieu. Chaque jour. Et souvenez-vous ce que Jésus a dit, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Selon la Bible, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les nouveaux cieux, c'est le royaume de Dieu. Et la nouvelle terre, c'est la même planète qui va devenir un paradis. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.